Bonjour la famille, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez inédite dans la mesure où on va parler de certaines issues, de certains conseils que je peux vous donner pour réussir votre entretien à la préfecture avec n'importe quel agent et surtout pour n'importe quel entretien, que ce soit pour l'entretien de naturalisation par décret ou que ce soit pour la déclaration par mariage ou encore la déclaration pour frère ou sœur de français ou encore ascendant de français. Il faut savoir que l'entretien fait partie intégrante de la procédure du processus d'acquisition de naturalisation de nationalité française. Quelle que soit la nature de votre demande, vous allez être convoqué pour un entretien. Et cet entretien va permettre à l'agent, au représentant du coup des services déconcentrés qui est à la préfecture, de vous évaluer pour voir si vous êtes bien assimilé ou pas. Alors les questions vont différer selon la nature de la demande que vous allez effectuer, mais l'évaluation reste la même. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vos connaissances qui vont être évaluées, il y a tout un tas de choses qui feront l'objet de contrôle, d'évaluation de la part de l'agent de la préfecture. Je commencerai ma vidéo par une introduction dans laquelle je dirais que en réalité l'entretien de nationalité française par mariage dure en principe 1 heure. Alors pourquoi 1 heure? Il peut durer beaucoup moins, mais en moyenne, c'est-à-dire en évaluant, en prenant en compte l'ensemble des demandeurs qui ont fait l'entretien, l'ensemble, quand on le divise par le nombre de demandeurs, on tombe sur une durée moyenne de 1 heure d'entretien. Alors pourquoi 1 heure d'entretien? Premièrement parce qu'il y a un entretien commun entre vous et votre époux ou votre épouse qui est de nationalité française. Ensuite, à l'issue de cet entretien à deux, l'agent est en droit, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de sortir l'un et puis laisser l'autre pour pouvoir, en effet, évaluer la véracité de votre vie commune. C'est-à-dire qu'il va vous poser des questions, il va poser les mêmes questions à votre époux qui, lui, est dehors et fera l'objet, il fera une conclusion, un résumé de cet entretien qui vous aura fait chacun à votre tour. Concernant la naturalisation par décret, pour elle, l'entretien peut durer entre 10 minutes et 2 heures, voire 2 heures et demie. Il n'y a vraiment pas de délai. Tout dépend de l'agent de la préfecture, du flux de demande, des rendez-vous. Il n'y a pas une règle commune. On n'arrive pas à faire une moyenne, mais sachez que ça peut durer entre 15-20 minutes jusqu'à 1 heure, 1 heure 30. Tout dépend du nombre de questions que vous allez avoir le jour de votre entretien. Tout ça pour vous dire que pendant l'entretien, je vous conseille vivement de rester naturel, puisque lorsqu'on veut se créer une personnalité qu'on n'a pas habituellement, on finit toujours par tomber dans le panneau et du coup, ce qui doit arriver arriva parce qu'on vous dit que vous n'êtes pas naturel pour l'entretien et on peut soupçonner que vous n'êtes pas assimilé comme exigé pour les demandes. Pour les demandeurs, pardon. Donc voilà, toujours rester naturel. Quand je dis rester naturel, ne restez pas naturel que dans votre parole. Hein. Il faut rester naturel dans votre état d'esprit, dans votre savoir-être et même dans votre manière de vous habiller. Puisque si vous n'avez pas l'habitude de vous habiller d'une certaine manière, ça ne sert à rien de vous habiller de cette manière-là. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que vous devez être un petit peu élégant le jour où vous présenterez à l'entretien devant l'agent de la préfecture. Alors, j'avais une ancienne prof à moi qui disait que l'habit faisait le moine. Et en effet, je suis d'accord avec elle. Maintenant, je le comprends au fil des années que, effectivement, le proverbe l'habit ne fait pas le moine, eh bien, c'est faux. En effet, l'habit fait le moine. Donc, la manière dont vous allez venir habiller va en dire beaucoup, beaucoup sur votre personnalité, sur vous, au premier regard. Et peut-être que avec ce premier regard, on va vous catégoriser dans une case où vous n'y êtes pas absolument. L'objet de l'entretien, c'est avant tout une évaluation d'assimilation. Alors quand on dit une évaluation d'assimilation, ça va s'articuler par un entretien par lequel ou dans lequel on va vous poser toute une série de questions sur la culture, l'histoire de la France et vous allez devoir y répondre. Mais ce n'est pas juste ça qui est évalué, c'est tout un tas de choses. Ça peut être votre état d'esprit concernant la l'égalité, pardon, ça ne veut pas dire la même chose, l'égalité, la liberté, qu'est-ce que vous en pensez, la place de la femme dans le couple, enfin, tout ça va être évalué et surtout votre niveau de communication
et votre niveau de français. Même si certains vont me dire non, mais on a déjà fait une évaluation, on a déjà fait un test B1. Effectivement, vous avez fait un test B1. Mais si à l'entretien, vous ne savez pas vous exprimer, vous inquiétez pas que ça va faire l'objet d'un rejet parce que ce ne sera pas, ça ne sera pas recevable et on va vous dire que vous n'êtes pas assimilé à la communauté française. Je tiens également à vous dire que lors de l'entretien, il faut absolument pas stresser parce que si on se stresse, bah, on tombe dans le panneau. Encore une fois, vous savez, le stress, c'est vraiment quelque chose qui fait perdre beaucoup de chance à beaucoup de personnes. C'est le plus grand nombre d'échecs est dû au stress des gens qui n'arrivent pas justement à contrôler leur stress. Donc c'est un conseil que je vous donne, ne stressez pas, restez vous-même, restez naturel, ne vous créez pas une personnalité que vous n'avez pas habituellement, parce que déjà, si vous changez de personnalité, ça va vous mettre un stress supplémentaire et vous allez réfléchir à comment vous allez rentrer dans votre personnage, or que ce n'est pas ce qui est véritablement demandé. Restez vous-même, vraiment restez vous-même, et le stress, vous allez voir qu'au fil de l'entretien, il va partir tout seul. Déjà, quand vous arrivez à l'entretien, la première chose, vous dites bonjour, vous allez bien, vous êtes élégante. Vous pouvez lancer des petits conseils, enfin des petits compliments à l'agent qui va vous accueillir. Vous êtes élégante aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce que vous ne l'avez pas habituellement, mais vous pouvez lui dire qu'elle a une belle robe. Enfin, c'est des petites phrases qu'on peut balancer comme ça d'entrée pour créer un petit lien entre l'agent et vous, mais tout en se disant que ce n'est pas parce que vous avez ce lien-là que l'entretien va être en votre faveur. Un autre conseil que je peux vous donner, ou que je puisse vous donner, c'est ne regardez pas l'agent dans les yeux pour les gens qui stressent beaucoup. Puisque si vous voulez, quand on regarde une personne dans les yeux, bah, on a un stress supplémentaire parce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup trop évalué, on a un sentiment de faiblesse, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais regarder l'agent dans les yeux et regarder là, entre les deux yeux. En fait, quand vous allez regarder l'agent entre les deux yeux, elle va avoir l'impression que vous la regardez dans les yeux, vous la fixez dans les yeux, donc vous allez la stresser puisque vous allez la déstabiliser. Mais vous ne la regardez pas dans les yeux, vous la regardez ici. En fait, il faut toujours regarder entre les deux yeux. Et c'est un conseil que donnent beaucoup de recruteurs. On regarde toujours ici, là, à ce niveau-là. Et l'agent va être déstabilisé et il ne va pas vous regarder, il va tourner la tête, va regarder en haut, va regarder en bas. Mais jamais vous regardez vous dans les yeux pour pouvoir vous stresser à votre tour. Le dernier conseil que je peux encore une fois vous donner, c'est bien réviser. Un entretien, ça ne s'invente pas. Un entretien, ça se prépare. Ça se prépare. C'est une préparation hard, dure. Donc, si vous ne vous préparez pas, ça peut être voué à l'échec. Donc, préparez-vous. Révisez bien l'actualité. Allez bien habillé. Restez naturel. Ne stressez pas. Ne vous fiez pas à la durée. Et puis, vous inquiétez pas. Tout ira bien le jour J. En tout cas, je croise les doigts pour vous. Je croise les doigts pour ceux qui vont passer l'entretien dans les jours à venir. Et ceux qui sont déjà passés, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les gens qui vont passer dans l'avenir. Et n'oubliez pas, la clé du regard, c'est bien fixé entre les deux yeux. Et je pense qu'avec ce petit conseil-là de ne pas regarder dans les yeux, tout ira bien pour vous. Je croise les doigts pour vous, la famille. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.